C'est l'un des duos les plus célèbres de la BD francophone, un petit garçon et son cocker de chien, prénommé Boulet Bill. Inventé en 1959 par Jean Robat, c'est aujourd'hui le grenoblois Laurent Véron qui a pris le relais de son maître, avec qui il a appris le métier à Bruxelles il y a 20 ans. Aujourd'hui, le père de Boulet Bill est parti, mais les deux héros ne sont pas orphelins. J'ai vraiment repris son style de dessin. Comme j'ai travaillé à ses côtés, je connais ses gestes, je connais la façon dont il crayonnait, dont il lançait son trait, tout ça. Donc je fais pareil. Sinon, l'esprit de cette série familiale, gentille dans le bon sens du terme, les petits événements de la vie quotidienne dans une famille, ça c'est la base. Puis surtout la complicité entre ce chien et ce gamin, quoi. C'est ça qui est important. Laurent Véron en est déjà à son 3e album sans que personne ne se soit aperçu du changement. Pour dessiner ses planches, il s'appuie sur le savoir-faire de ses 2 scénaristes qui lui livrent clé en main les gags que le dessinateur s'appliquera à mettre en relief. C'est plus efficace. Mais on comprend, il faut que le lecteur il comprenne que le chien il n'est pas du tout somnambule. Donc l'après, on va avoir la même chose qui va se poursuivre, sauf que là c'est le gamin qui fait le somnambule. Le plus dur c'est la simplicité, faire quelque chose qui se comprenne rapidement. Même s'ils lisent pas trop les textes, les gamins, il faut qu'il y ait quelque chose de visuel dedans. Là on parlait d'aller piquer dans le frigo, il faut que le gâteau soit gros, qu'il fasse envie, etc. Une fois qu'on a travaillé ensemble, qu'on a fait un petit découpage comme on a fait là, après il y a le boulot solitaire, où on fait les brouillons, on cherche les attitudes, on cherche les expressions, et ça c'est 80% du temps du dessinateur. C'est faire des brouillons, des recherches, pour arriver à la bonne attitude, à la bonne expression. Le prochain album pour fêter les 50 ans de Boulet Bill est attendu pour novembre prochain, sans compter leur nouvelle série Les Fugitifs, dont le 1er tome sortira cet été.